Alors aujourd'hui, donc j'ai commencé avec le kit de Rick Frederick. Donc là j'ai une impulsion et j'ai une résonance de deux amplitudes et demie. Je suis tous les deux à 5 volts. Et bon, Rick Frederick, lui, il a une impulsion et il en a 4 amplitudes. Bref, donc j'ai branché son hasher, son offset, on appelle Gate Driver. Alors si je le branche comme il me l'indique, je n'arrive à rien. Donc j'ai mis le générateur de signaux directement sur L1, la bobine en gros fil à l'intérieur, donc qui fait un quart de la longueur d'une des bobines, c'est-à-dire qu'elle fait 2,50 m et une de ces bobines fait 10 mètres. Donc en tout il y a 20 mètres. Elles sont en sens inverse, elles sont connectées au négatif. J'arrive à avoir un petit peu de lumière, mais il y a un problème. Donc sur celle qui est la partie haute, il y a un petit condensateur tension en résonance. Sur celle du bas, il n'y en a pas. En sortie, donc ces deux-là, les deux extrémités sont considérées comme des positifs. Et en sortie, comme l'a fait Don Smith sur certains de ses appareils, il y a deux diodes de chaque côté et que je rejoins et qui font mon positif. Il va à la lampe, voilà. Donc en fait hier j'ai tracé en regardant la vidéo les circuits de la conférence 2001. Bon, tout ça ce sera dans mon livre, mais en mieux. Donc on voit que Don Smith est bien en sortie. Les deux extrémités qui sont considérées positives, il a deux diodes en parallèle qui se rejoignent et ça fait la ligne positive. Et les deux extrémités des bobines au centre, elles sont considérées comme les négatifs de sortie. Voilà, c'est ce que j'ai reproduit là. Alors par contre le gate driver il me consomme rien du tout. Je suis branché sur une batterie, donc petite batterie. Je suis presque à 13 volts et pourtant j'arrive même pas à atteindre 1 mA de consommation. Donc par contre si je le débranche, la lumière s'éteint et les ondes ne sont plus aussi bonnes. Du coup ça sert à quelque chose, mais ça consomme là vraiment rien. Et j'ai pas trouvé de moyen encore de forcer la consommation pour augmenter le champ, l'amplitude et donc l'énergie en sortie. Voilà, on va y travailler. Allez, bon appétit. Nous sommes le 14. Ah oui, et les 6 volts de son petit appareil là, ça fait vraiment rien. Hein. Mais il faut au moins une batterie de 12 volts. Lui sur cette capture d'écran, il avait 15 volts. Et il consommait, bon là on voit pas, je crois 40 mA. Voilà, en tout cas je suis content. Première résonance intéressante.